Et coucou tout le monde. Alors, euh, alors là, il est pile poil 4 heures du matin. Il fait 40 degrés à Marseille. Pablo dort, mais Pablo est trempé. Tellement il fait chaud. Alors, j'ai été poussé à faire un message, un message. J'étais resté sur le tirage que j'ai fait sur l'énergie de la constellation et une personne disait à la fin, je viens vers toi. Je viens vers vous, donc j'étais curieux, au bout d'un moment, n'arrivant pas à dormir. Il fait tellement chaud sur Marseille que j'ai même mis mes lunettes de soleil à la maison, mais elles ne me servent à rien, puisque effectivement, les lunettes de soleil, quand il n'y a pas de soleil, ça sert à rien. Elles ont pas l'option ventilo, et j'ai pas de ventilateur, donc du coup, je suis resté un peu à méditer sur mon balcon en essayant de trouver le sommeil, mais j'ai vu passer les heures miroirs, évidemment. Alors, je les ai toutes vues. En ce moment, récemment, j'ai vu le 17-17 dans la journée, j'ai vu le 17-17. J'ai vu le 02-02, puisque j'ai une amie qui m'a envoyé un message à 02-02 du matin. Coucou Pauline, qui est allée voir des spectacles sur Avignon. Là, il est 4 heures du matin, donc on est sur l'énergie du 4. Donc il fait très chaud. Et puis évidemment, j'ai vu le 10-10, le 10-01. Et donc, dans le message de la constellation du Lion, j'ai fait le lien après, qu'il y avait beaucoup la série de 1 qui arrivait, qui signifie quelque chose. Donc, ça peut me parler de nouveaux départs, nouvelle énergie, nouvelle rencontre, évidemment, des nouvelles rencontres. Alors, peut-être une série de nouvelles rencontres. Et du coup, j'avais envie de vous faire un message puisque ne trouvant pas le sommeil, écoutez, je préfère partager ce message avec vous. Alors, je vais mettre un petit peu d'encens pour le message, puis on va voir le message en fait. Alors, je suis un peu traversé. Il y a aussi l'idée, je me rends compte aussi au moment où je fais le tirage, au moment où je me suis préparé à faire le tirage, on est sur l'énergie du 22 juillet 2022. Donc il y avait cette idée, on retrouve le 2, donc l'idée du choix. L'idée a donc une série de 2 assez conséquente, parce que ça fait donc quand même une série de 5 2. Alors 5 fois 2 de mémoire, ça fait 10, plus 7, ça fait 17. Donc il y avait vraiment cette idée, vous savez, il y a l'idée de l'étoile en fait, il y a l'idée de l'appel des âmes. J'ai fait une vidéo sur l'appel des âmes pour le 17, et effectivement, je pense qu'il y a des personnes, alors c'est peut-être vous, voilà, je vous demande bien entendu de garder votre libre arbitre, c'est un message collectif, ça peut pas parler à tout le monde, voilà, et puis, mais c'est vrai qu'il y a des liens d'âme. Il y a des liens d'âme qui sont très puissants et des fois on pense à quelqu'un, on ressent quelqu'un. C'est même pas on pense à une personne, c'est qu'on ressent une personne. Alors cette personne, évidemment, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. Lorsqu'on est très connecté à son enfant, on sait aussi, voilà, on ressent un peu son énergie. Ça peut être un membre de votre famille, un grand-père, un père, une mère, quelqu'un que aussi vous pensez fortement à une personne, peut-être puisque j'avais tiré la carte des chers disparus qui nous parle avec la castolite. J'ai tiré cette carte, je vais la laisser sur la table, la castolite qui nous parlait des ancêtres et donc des liens d'âme aussi. Donc il y a voilà, j'ai gardé ces énergies-là pour faire passer le message et puis on va voir. Alors on va voir, je vais prendre le tarot. On va attaquer le message là, pour pas faire trop long au niveau de l'introduction, parce que déjà j'ai le pape à l'envers, mais alors cette carte elle est revenue dans un tirage, elle est souvent revenue ces derniers temps. Donc le pape qui nous parle d'union, je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà l'union. Bien entendu, je l'ai tiré, je sais plus pourquoi, mais j'en ai parlé dans la constellation du... Et il y a quelque chose qui semble un peu bloqué, avec le pendu à l'envers, ça pourrait se débloquer. Alors, on va remélanger, on va remettre le pendu à l'endroit. Je vais regarder l'énergie du tarot. On va prendre une carte par rapport à cette personne.
Ça peut être, voilà, ça peut être une personne, un ami aussi, hein, attention. Et puis ça peut être quelqu'un, bien entendu, ça peut vous évoquer aussi l'histoire d'une personne que vous connaissez dans votre entourage. Voilà. En tout cas, on va voir. Non, il y en a deux. J'aime pas les prendre par deux. Je vais en prendre qu'une pour le tarot de Marseille. Pour voir. Et on a, alors elles sont toutes à l'envers ou à l'endroit. On a l'ermite à l'envers. Alors, on a l'ermite à l'envers. J'avais les cartes un peu toutes mélangées à l'endroit, à l'envers. On va la prendre à l'endroit. Donc, on a l'impression que si elle est à l'envers, il y a quelqu'un qui, il y a peut-être cette personne a eu besoin de faire un chemin de solitude. Alors, c'est une personne, l'ermite, quand même, qui est assez spirituelle, très spirituelle, même qui est guidée par sa lumière intérieure. Donc elle a sa lanterne, elle sait où elle va, et peut-être cette personne a eu besoin de s'éloigner pour trouver son chemin, son propre chemin de vie. Et là, elle était à l'envers, avec la force aussi à l'envers. J'ai le monde à l'envers, donc il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui a fait le tour, qui avait besoin d'un moment d'introspection, de silence, pour faire un choix, peut-être, certainement. Et on dirait que si elle était à l'envers, bah, du coup, peut-être qu'elle a peut-être fini son moment d'introspection. Voilà. Et donc, l'ermite peut nous renvoyer aussi à la lune avec le 9. Le 9 peut nous renvoyer à des souhaits. Donc vous avez peut-être émis des souhaits aussi. Voilà. Peut-être que c'est vous aussi qui avez eu besoin d'un moment pour vous mettre dans un moment d'introspection, pour vous mettre dans un chemin de vie. Alors si c'est dans une relation sentimentale, peut-être que vous avez fait le choix de vous mettre en retrait, malgré l'amour que vous pouviez avoir pour cette personne, et peut-être que vous maintenant, vous avez pris le temps, vous avez pris le temps de cela, et c'est une phase d'introspection qui est terminée. Alors, vu qu'elles étaient toutes à l'envers, à l'endroit, je vais compléter ce que je fais rarement. Je vais en remettre une à côté de l'ermite. Voilà, pour voir s'il y a un message complémentaire. Et on a le pendu, encore le pendu. Donc on a le pendu aussi. Donc il y a l'idée, voilà, pour faire ce choix, ce besoin, donc ça complète un peu 9 et 12, 21. Donc 9 et 12, 21, on avait besoin d'un temps de retrait. Il y a vraiment une personne qui a eu besoin de prendre. Pourquoi? Pour se restructurer, pour se reconnecter à la matière, pour redéfinir aussi son passé et pour l'analyser. Alors je parle bien entendu d'une personne qui est dans l'éveil, qui est en apprentissage, qui est dans le développement personnel. Je vous dis à chaque fois que ces messages, moi je les adresse, voilà, je les adresse pour des personnes aussi qui s'intéressent à cela, bien entendu. Alors avec l'oracle d'Isis, je vais prendre trois messages. Et après, on fera les tirages avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'elle vit cette personne. Donc, il y a cette idée. Pour moi, j'interprète cela avec un 9 plus un 12, ça nous fait 21. Donc, on a fait la boucle. On a l'impression qu'il y a quand même une personne qui a fini là de réfléchir, de prendre son temps, de réexaminer son passé. Et voilà. Donc, on va compléter avec l'oracle égyptien. Alors après, il y avait cette idée donc de revenir vers vous. Hein, donc elle était sur la table. Maintenant, j'ai gardé quand même sur l'énergie de la table de faire attention avec le pan, l'énergie du pan, protéger votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper. Hein. On nous dit voilà, d'être méfiant avec le pan. Maintenant, le pan, il a une autre signification. C'est la grande roue. Il a une belle symbolique. C'est aussi une sorte de phénix, le pan. Donc, avec l'idée de renaissance. Et le 15 ben, il nous renvoie carrément à la structure, donc à l'empereur. Donc, on va voir la thématique de cette histoire avec l'oracle d'Isis. Alors, c'est l'oracle d'Isis, oui, tout simplement.
euh, qui est très fort. Là, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps, je l'ai découvert. Et donc, du coup, on va voir. Je ne vais pas non plus l'interpréter d'un. Alors, elle a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. Et on a, voilà, on a. Alors, on a le nœud 10 en dos de deck. On va le regarder après. Il y a deux cartes qui ont sauté. Donc, on a le chariot d'ascension. Alors, un chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Donc, cette personne, certainement, pour s'élever, pour prendre une décision et pour aller de l'avant, parce que le chariot me renvoie carrément au 7, donc au chiffre 7, et donc à la carte du chariot du tarot de Marseille. Donc, cette personne, elle a eu besoin de ce moment-là, apparemment, pour s'élever, pour travailler. On a, pour s'ouvrir à la spiritualité, on voit, c'est pas un trétaède ça, mais c'est ce que je me rappelle, je ne vois pas la forme exacte, mais le nom exact, mais voilà, on voit des pyramides dans tous les sens, et on a la divine destinée avec justement la voix du guerrier divin. Donc la voix du guerrier divin, il y a aussi l'idée avec cette carte, on voit un aigle se poser sur le bras de d'Isis, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a cet aigle qui vient amener un message. Les aigles sont des messagers. Donc, on voit une personne qui est sur le point d'envoyer son aigle, un peu comme l'impératrice dans dans le tarot de Marseille. Et apparemment, qui sait où est-ce qu'elle doit aller. Donc certainement, il y a l'idée d'avoir trouvé aussi son chemin de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être dans un pays, voilà, trouver sa place, on va dire. Et il y a l'idée que tout ça était destiné. Alors peut-être que vous êtes passé par une période avec une personne où à un moment donné, vous vous êtes peut-être éloigné d'une personne parce que ces chemins-là, ces chemins-là, là, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et donc, il y a cette idée-là. Le chariot, on retrouve l'idée de l'équilibre dans le chariot. En fait, le cavalier, il y a le conducteur, il y a le passager, il y a les chevaux et il y a, il y a le chariot. Et en fait, souvent dans la vie, on prend des chemins de traverse, mais on donne les rênes de notre destinée aux chevaux ou au conducteur, mais seul le passager intérieur, c'est l'idée du petit, du grand véhicule qu'on retrouve dans la tradition aussi un peu kabbalistique, qui lui sait où il va. Donc, quelque part, cette personne, peut-être qu'il y a eu un éloignement, peut-être c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne, puisque en fait, vous vous êtes choisi aussi, parce qu'il y a l'idée de se choisir quand on se met en mode ermite. C'est on fait un point sur sa vie, sur ses choix, sur sa manière de fonctionner, voilà, on a besoin de relire aussi son histoire parce que l'ermite regarde un peu vers le passé, et on fait un point, on fait un bilan. Voilà, c'est avant juste l'étape de la roue, justement, la roue de la destinée. Donc on a cette idée avec la divine destinée que finalement, là, il y a quelqu'un qui rentre en action. La voix du guerrier divin, c'est aussi, voilà, peut-être que vous avez choisi de défendre vos valeurs, oui, vos valeurs, votre spiritualité, vous vous êtes choisi, peut-être à un moment donné dans cette histoire, et cette personne, vous vous êtes éloigné d'une personne, et puis cette personne, il n'y a pas eu de communication. Et là, peut-être qu'un effet miroir, cette personne, ça lui a permis de comprendre des choses sur elle-même aussi, sur vous, et donc du coup, il y a l'idée que là, il y a la roue qui arrive là, la roue de la destinée. Alors, il y a donc l'idée de faire un choix. Donc il y a l'idée d'avoir retrouvé aussi avec le nœud d'Isis une forme de stabilisation énergétique. Peut-être que vous étiez un peu justement la clé de vie. Peut-être que justement il y a eu cet éloignement parce que vous étiez en déséquilibre interne à un moment donné par rapport à vos aspirations, un déséquilibre, ou même par rapport à votre cycle de vie. Vous étiez peut-être en décalage avec cette personne au moment où vous l'avez rencontrée en termes de valeur, en termes d'apprentissage, parce que cette personne, on ne lui a pas appris aussi, on ne lui a pas donné les bonnes clés justement pour s'élever. Et voilà. Alors on va regarder, je l'ai fait un peu longue sur le truc, mais il y a cette idée de décision avec cette énergie du 22 là, soudaine, parce que le 22 il renvoie aussi, on peut renvoyer à l'empereur 2 et 2, 4, bien entendu, c'est pas pour rien que l'empereur est revenu, mais
il y a l'idée donc de réconciliation et aussi de faire des choix. Et c'est des choix qui peuvent être soudains parce que le 22 peut nous renvoyer aussi au zéro. Dans le mât, il y en a qui disent que c'est le 22, la 22e arcane, mais elle n'a pas de chiffre. Donc ça peut être aussi le mât, c'est-à-dire que soudainement, instinctivement, on prend une décision sur un coup de tête. Donc il y a l'idée aussi, peut-être que dans cette énergie-là, avec l'étoile, hein, il y a l'idée aussi de miracle, parce qu'on peut de renaissance et de miracle, parce que on ne s'y attend pas. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On va voir ce qu'elle vit cette personne. Alors, elle est peut-être au travail là. Alors, pour cela, je vais utiliser les cartes de. J'aime bien utiliser, vous le savez. Alors, les cartes, elles sont là. Voilà. Je vais prendre les cartes des chakras, des 7 chakras. Je vais les poser ici. Alors, on a le chakra racine, on a le chakra sacré, le plexus solaire. Il y en a d'autres, hein, il n'y en a pas que 7 de chakras. Ce sont les chakras personnels. Il y en a de partout des chakras. Euh, voilà. Et on va regarder. Je vais les poser comme ça va faire une jolie table. Et voilà. En tout cas, au moment, je vous souhaite une belle journée parce qu'à mon avis, au moment où vous allez voir le tirage, il fera jour. Là, il fait nuit. La pyramide, je vais la mettre ici. C'est pas plus mal aussi de faire des tirages nocturnes parce que la nuit, on voit les choses autrement. La nuit nous révèle d'autres facettes de notre personnalité, bien entendu, et des facettes de. Donc c'est peut-être aussi une personne qui peut-être, tout comme vous, à un moment donné, avec les fortes chaleurs qui nous impactent, ou même si c'est en hiver au moment où vous regardez le tirage, qui peut-être travaille la nuit, je sais pas moi, dessine la nuit, ouais, une personne qui ou dort pas bien, tout simplement. Ouais, on va voir. On va voir. Alors, l'oracle, voilà. Donc, il y a l'idée de travail et un dos de tête de cadeau, de joie. Ok, on va voir. Voilà, dans le dos de tête, il était merveilleux. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne en ce moment? Qu'est-ce qu'elle fait? Par quoi elle passe cette personne en ce moment? Euh, on va essayer d'avoir des informations. Après, on regardera ce qu'elle ressent pour vous, évidemment, et qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière. Alors, voilà, cette personne, voilà, on a l'idée de la fatalité. Donc je reviens à l'idée un peu du 22. Hein. On est dans une fin de cycle. Je disais aussi 9 plus 12, 21, on a fait le tour du cadran. Il y a l'idée de fatalité. Donc cette personne, qu'elle soit en déplacement, qu'elle soit dans un travail, qu'elle soit, elle est dans une fin de vie, elle s'est brûlée les ailes. La fatalité, c'est que mais derrière, en fait, on nous dit c'est quand même une chance, finalement, ce qui est en train de lui arriver à cette personne. Cette personne, elle a peut-être été dans les excès de la chair, des plaisirs, de l'alcool, ce genre de choses, dans son rythme de vie aussi. Et fatalement, eh ben, il y a quelque chose qui doit s'arrêter en fait, comme si elle se prenait un mur, et donc du coup, elle passe par un moment où, par rapport à son mode de vie, ses origines, sa façon de faire, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais en fait, on nous dit que c'est une chance pour nous permettre d'avoir une renaissance, peut-être une libération de son féminin sacré, parce que vous savez qu'on est dans le sacrifice malheureusement, et une ouverture vers quoi va peut-être son miroir magnétique. Alors c'est peut-être vous le miroir magnétique de cette personne ou pas. Hein. Prenez du recul là, je vous dis juste, on essaie de comprendre dans ces histoires les mécanismes euh, sentimentaux et vous savez, sentimentaux plutôt, pardon, et vous savez qu'ils sont nombreux et des histoires de vie, elles sont incroyables quoi. Donc là, on a vraiment là une personne qui est en arrêt, qui a eu un accident, alors pourquoi, quoi qu'est-ce, elle est entourée, elle est seule, euh, ça peut être un burn-out, ça peut être vous voyez, un petit accident, je parle pas de choses graves, parce que c'est pas le but du coup de la chaîne d'aborder des sujets graves, mais ça peut être effectivement une maladie, enfin quelque chose qui on est alité, ce genre de choses. Alors ensuite,
mais elle revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça là, c'est impressionnant. Donc cette personne, peut-être, elle est à l'étranger et elle réalise à l'étranger l'idée, elle commence à prendre conscience elle est à l'étranger, elle a envie de venir vers vous pour se réconcilier après un échec. Alors soit elle a fait preuve de clairvoyance sur votre échec dans votre relation. C'est peut-être vous qui avez mis un stop à cette histoire. Vous lui avez mis face à ces quatre vérités, et du coup, bah, évidemment, du coup, la personne, en prenant un peu de recul et de distance, elle réalise aussi elle réalise elle redéfinit ses origines et ses propres valeurs. Elle s'est peut-être éloignée, puisqu'à côté de la carte de la fatalité, elle s'est peut-être éloignée des valeurs fondamentales humaines. Donc là, puisqu'on voit des mains tenir une planète Terre, donc on voit quelqu'un qui prend du recul justement sur ses liens, sur ses origines, sur le chakra. On nous parle aussi, ce sont les chakras terrestres, ce sont les chakras de nos origines, de la matière, de notre mode d'alimentation, je vous le répète souvent. Et là, il y a une prise de distance. Donc, il y a eu une distance et là, à l'étranger, il se passe quelque chose. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en voyage, il y a un accident, euh, un excès de fête, les gens font n'importe quoi. Malheureusement, je vois du feu. Il y a des gens, il y a eu des feux il y a eu des feux. C'est la saison malheureusement des feux. Donc, on fait la fête, on sort, on fait rien, on laisse traîner une bougie malheureusement par terre, on oublie d'éteindre une bougie et ça fait un feu. Et moi, cette année, j'ai eu des prémonitions un peu comme ça, là, avec des feux. Moi, je parle pas des feux de forêt, bien entendu, mais j'ai vu du feu. Donc, du coup, ça peut être aussi voilà, des choses banales. On laisse une casserole sur un feu, on s'endort et puis la casserole prend feu. Hein, c'est-à-dire ça peut être ça. Hein. Lorsqu'on est dans des états fatalement là, voilà, soit ça peut être justement des excès ouais, dans des états d'ébriété ou ce genre de choses. On peut oublier une casserole sur un feu et risquer sa vie, hein, bêtement. C'est souvent ce qui se passe. Hein. Alors, on a l'impression qu'à l'étranger, où elle est en train de partager des choses peut-être professionnelles, hein, parce ça peut nous parler du professionnel aussi, l'étranger, peut-être qu'il y a d'un coup, boum, il y a quelque chose qui se casse la figure, qui s'arrête, je mélange le jeu, voilà, il y a quelque chose qui se casse, voilà. Ça peut être aussi avec un groupe de personnes, un groupe d'amis, avec des membres de la famille, il y a voilà, quelque chose qui était destiné à ne pas fonctionner. On a cette personne, vous voyez, elle est angoissée, cette personne. Elle est très angoissée, elle dort pas bien. Alors moi, je dors très bien en ce moment. C'est juste là, ce soir, j'étais dans l'énergie, je suis revenu à Marseille, donc je suis un peu influencé par le feu et je le gère très très bien tout ça, puisque je suis dans l'énergie du feu. Mais il y a là une personne là qui est angoissée qui pense, qui rêve, qui est sur le plexus solaire, de ses origines. Peut-être qu'elle pense, elle a eu un traumatisme à son enfance. Peut-être qu'elle elle a pas connu, elle n'a pas eu la chance de connaître son père ou sa mère. Peut-être que il y a aussi avec la distance et l'argent, peut-être que du coup, elle pensait aussi que quelque chose serait fécond. Voilà, pour le domaine professionnel, elle a tenté quelque chose. Elle s'est peut-être mise en couple. Elle est peut-être en couple cette personne avec une personne avec qui elle a monté une affaire, mais apparemment un projet à l'étranger ou pas. Hein, c'est-à-dire, voilà. En tout cas, il y a l'idée d'un déplacement lié à l'argent on pensait que c'était fécond, que ça allait être une nouvelle une destination, et en fait, on a quand même la jalousie derrière sur l'amour. Donc, il y a eu il y a un éloignement quand même à un éloignement de l'amour par rapport à l'argent. Et apparemment, il y a quand même la carte de la fatalité. Donc, cette personne, par rapport à son bain de langage aussi, elle est pas top là. Il y a l'argent. Donc là, il y a l'idée que dans son cœur,
le matériel, cette personne, elle est dominée par le matériel. Dans son cœur, vous voyez, c'est au cœur du tirage, c'est l'argent. Donc il y a aussi cette carte, elle nous parle d'abondance, bien entendu, elle nous parle aussi de roues qui tournent. On retrouve la roue de la destinée. Donc peut-être cette personne a monté une affaire, elle pensait que ce serait une réussite, mais fatalement, apparemment, ce qu'elle vit que non. Et il y a quand même l'idée, il y a un beau jeu de dire, quoi qu'il en soit, cette personne elle va être aidée par des personnes, parce qu'il y a la carte, des amis aussi, de membres de sa famille, peut-être un frère, un père, voilà, qui va l'accompagner, qui peut l'aider par rapport au travail. Et là, il y a quand même l'idée de culpabilité. Donc cette personne aussi a peut-être à un moment donné refusé un cadeau, une proposition, un contrat. Quand je dis cadeau, ça peut être une aide, quoi, on va dire, de son entourage pour le travail. Ça peut être quelqu'un qui lui a tendu la main, mais cette personne, apparemment, elle culpabilise, donc du coup, elle n'a pas saisi le cadeau. Et cette histoire de cadeau était revenue sur le tirage à choix que j'ai fait, le dernier tirage à choix. Il y avait cette histoire de cadeau. Alors c'est vrai que cette personne, peut-être, elle n'a pas réalisé que vous étiez le cadeau. Vous êtes peut-être un cadeau, vous êtes peut-être généreuse, généreux, vous êtes peut-être, vous avez peut-être dans votre réseau professionnel aussi des gens qui, vous savez, des fois, moi je travaille beaucoup dans l'animation, dans ce métier-là, en fait, j'étais formateur et compagnie. Donc j'ai toujours proposé j'avais toujours du réseau pour aider les gens à trouver du travail. Vous voyez? Donc vous avez peut-être tendu la main, vous aussi, avec des personnes, parce que vous avez du réseau, vous connaissez bien le milieu, vous avez, voilà, vous avez voulu l'aider professionnellement aussi, et cette personne, apparemment, alors, cette personne, on retrouve, elle a sauté l'idée du voyage. Elle prend de la hauteur sur ses liens, elle prend de la distance sur ses liens, et elle prend de la distance aussi par rapport au matériel. Elle réalise bien quelque chose, si je la mets ici en hauteur, elle observe cela. Donc, cette personne, elle apprend, alors on va voir, elle apprend qu'il est temps aussi peut-être de faire un compromis. Alors peut-être faire un compromis avec vous, tout simplement, pour garder l'amitié. Euh, Peut-être qu'elle comprend que dans ses liens, elle doit faire des compromis aussi, parce que si elle a que des liens basés sur le matériel, alors bon, ben, voilà, donc peut-être qu'elle doit trouver des choses comme ça. On lui dit en tout cas qu'il est temps de faire un compromis et de sortir de son isolement et de sortir de la séparation. Elle s'est peut-être aussi éloignée de beaucoup de gens, cette personne. Peut-être qu'elle s'est éloignée de sa famille, elle s'est aussi éloignée des bons amis, parce qu'il y a toujours, voilà, il y a toujours des bonnes personnes, que ce soit dans notre famille ou en amitié. Peut-être qu'elle s'est un peu éloignée aussi des bonnes personnes, cette personne. Et du coup, en tout cas, elle prend de la hauteur. Elle comprend, elle découvre des choses, elle découvre. Alors peut-être qu'elle découvre que dans son entourage aussi, c'est que l'argent. Peut-être qu'elle vient d'une famille hyper matérialiste, vous voyez, et que finalement, elle partage pas les valeurs de la terre avec ces gens-là, quoi. Elle est différente. Il y a l'idée d'amitié et d'écrire, hein, après une période d'échec. Donc ça, c'est peut-être vous, l'ami. Hein, elle a dans sa tête une personne, elle pense à une personne. Alors, en prenant du recul, évidemment, dans la vie, on fait le tri, hein, on fait tout cela à un moment donné, sur nos amis, sur notre famille, on se rend compte qu'à la fin, on n'a que 5 personnes sur lesquelles on peut vraiment compter. Et là, il y a l'idée de communication. Alors peut-être il y a eu des mauvaises communications. Euh, voilà, par rapport, alors cette personne, elle est peut-être aussi engagée. Il y a la maison, il y a le verdict, donc cette personne a peut-être aussi partage de biens, elle est préoccupée par l'argent parce qu'elle doit se séparer de quelqu'un avec qui elle a peut-être des enfants ou pas, mais elle avait des biens en commun, des biens, et donc du coup ça fait parler tout le monde. Et là, il y a quand même l'idée de communication. Alors ça, c'est peut-être vous, avec cette personne, vous avez des communications qui n'étaient pas bonnes. Donc là, on vous dit aussi, en effet miroir, de prendre de la hauteur si cette personne était préoccupée de tout ça, elle ne pouvait pas bien communiquer, elle doit apprendre à communiquer.
Et vous, vous avez peut-être coupé aussi les communications avec cette personne pour retrouver la paix de votre esprit chez vous, dans votre demeure, parce que vous vous êtes dit, là, c'est un peu le Bronxon. Et on va regarder qu'est-ce qu'elle fait d'autre, cette personne. En tout cas, voilà, voilà, on retrouve quand même l'idée du compromis, donc faire le choix du compromis, se projeter, la loi, l'équilibre, et là, tout redevient à la normale. J'ai une série de cartes, il y a l'idée d'une chance. Alors, donc, cette fête, on avait commencé par quand même, alors, soit elle sait que vous êtes sa chance, soit elle réalise, soit elle se dit, moi, elle revient vers vous, cette personne, hein, l'ermite, elle revient vers vous, je reviens vers vous parce qu'elle réalise au final que vous êtes sa chance, vous êtes sa chance, qu'avec vous, et à la fois là, les compromis, donc c'est équitable et équilibré, on peut trouver des arrangements avec vous. Il y a l'idée de l'effet miroir avec la projection, l'équilibre, donc on retrouve la balance, là on retrouve deux personnes en équilibre, la loi en équilibre, la protection, mais la bonne protection pour évoluer vers une association. Il y a le contrat d'âme, j'ai l'impression, avec l'hérédité, parce que le contrat, pour nous parler d'un contrat héréditaire, donc c'est peut-être aussi la libération, hein, parce que la libération de l'âme, vous voyez, tac, il y a quand même une réussite derrière et on a l'amour. Donc là, j'ai d'un coup une série de cartes, on a la femme et on a l'homme. Donc on a quand même, hein, et après une période peut-être où on a examiné une proposition d'amour qui est peut-être liée aussi au domaine professionnel, euh, homme, amour, examen, femme, travail derrière, cadeau, faire preuve de clairvoyance. Donc vous voyez que là, il y a une évolution des plus positives sur cela. Donc on va voir maintenant ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Et pour cela, je vais utiliser le tarot des anges de Doreen Virtue, qui est très beau. Voilà, alors il est énorme ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Et après, on regardera qu'est-ce qu'elle va faire. Donc oui, là, il y a, bien entendu, quand on se met en couple avec une personne, ben, on a le projet, il y a l'aspect matériel à prendre en compte. Est-ce qu'on a la même vision des choses? Est-ce qu'on a les mêmes tomber amoureux ou voir renaître une relation? Vous voyez, j'ai à peine mélangé le jeu et j'ai l'as d'eau, qu'on voit pas très bien avec la vidéo, mais renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Il y a l'idée d'un nouveau départ, je vous dis, parce que juste avant le 9, après le 9, il y a le 10. Donc c'est fin de cycle, nouveau cycle. Asder, il y a aussi l'Asder. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Moi, je pense que cette personne, elle ressent pour vous de l'amour, tout simplement. Mais peut-être qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Le langage de l'amour. Peut-être qu'elle n'a pas connu l'amour quand elle était plus jeune. Peut-être qu'elle vient d'un milieu où justement on ne s'exprime pas en amour, on ne croit pas en l'amour. Voilà, malheureusement ça arrive souvent dans de nombreuses familles. Hein, on n'a pas l'amour, on ne reçoit pas l'amour de son père ou de sa mère. Ou de membres de la famille tout simplement, quand ce n'est pas le père ou la mère, ça peut être les grands-parents ou les personnes qui vous ont éduqué. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Parce que, alors, hop, là il y en a deux. Et alors, cette personne, voilà. Cette personne, 10 de terre. Donc, voyez, on passe du 9, qui est la carte des souhaits, 10 de terre. Donc, cette personne, elle a envie d'une vie de famille. Elle veut une. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle se dit qu'avec vous, elle peut avoir une vie de famille très heureuse, avec une sécurité financière, le 10 de terre. Et donc, il y a l'idée du 11, 10 plus 1, 11, en équilibre, là, je vois plus en équilibre. Et donc, on a l'idée du renouveau, hein, avec le renouveau, en dos de deck, avec un chiffre 2, faire le choix de renouveau, on retrouve l'idée de réconciliation, de retour, de retour. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous? Le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes
inutile. Alors cette personne, justement, peut-être qu'elle avait, donc on retrouve cette idée que vous avez eu peut-être besoin de faire un moment de pause entre vous deux, justement, pour vérifier que les graines que vous allez planter chacun de votre côté, et puis peut-être les vôtres, vous avez peut-être déjà planté des graines que vous jugez bonnes, et peut-être que le projet de la personne qui était en face, ça vous semblait pas viable, et donc du coup, on a l'idée d'implanter des graines. Donc on retrouve l'idée de à l'étranger, mais les valeurs de la terre. Alors là, on a deux, ça peut nous parler des signes de terre, les taureaux, justement, les taureaux, les vierges et les capricornes, bien entendu. 7 et 15, 22, on retrouve l'idée de faire un choix, donc de bien vérifier quelles graines on plante, mais de manière globale, parce que là, on a quand même sur le chakra sacré, c'est l'alimentation, c'est le foyer, c'est les plaisirs, c'est les passions, c'est voilà. Et on a quand même encore un roi d'eau, hein, le roi de coupe. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, cette personne, elle a envie de célébrer contentement, paix et abondance, une vie familiale. Ah, donc là, on a un 4 de feu, on a le 4 de feu. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet. Ouais, voilà. Voilà, on le voit bien là, je pense qu'on le voit mieux même. Ça, contentement, paix et abondance. Donc cette personne, elle rêve de ça finalement. Elle rêve d'abondance et peut-être qu'elle fait des rêves de vous, cette personne, en vous voyant, mais ça arrive en passant un bon moment avec vous dans son rêve, tout simplement en faisant une balade, en se voyant. Alors si elle est connectée, cette personne, elle a peut-être des intuitions fortes aussi. Une vie familiale heureuse. Donc il y a l'idée, l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc elle ressent que vous êtes en réussite. Vous avez réussi malgré vos blessures, malgré vos écueils, à, euh, à, euh, euh, à être bien. Elle vous observe aussi. Le rêve pour envoyer l'observe, ouais, à l'idée de voir en fait que vous vous épanouissez avec votre famille, avec vos amis, avec vos activités, votre travail, vos passions. Et elle rêve, elle se dit peut-être qu'elle n'a pas connu cela. Et donc elle se dit, elle rêve d'une vie familiale heureuse, tout simplement. Et elle se dit qu'avec vous, peut-être, ça pourrait être heureux, oui. Elle se dit peut-être que vous, avec vous, cette histoire, elle peut fonctionner. Donc, il y a de la... Mais il y a besoin d'ancrage, hein, avec le chakra terre, là, de l'ancrage. Et effectivement, on a le feu, c'est logique, on a besoin quand même de revoir un peu le cadre, hein, revoir un peu le passé avec l'empereur, là, les origines. Après, dans son cœur, là, je peux parler, eh ben, voilà, on a l'éveil. Alors, vous voyez, le 12. Et là, j'aime bien parce que c'est l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, c'est quand même le messager. Hein, c'est un messager. Donc, c'est aussi l'idée du nouveau départ. Le 12, nous renvoyant, on l'a eu le 12, hein, il est tombé. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Donc, il y a peut-être cette personne, elle se rend compte aussi que il y a, par exemple, avec l'argent, c'est une impasse. Fonctionner avec que le matériel, les apparences, parce que l'argent, c'est les apparences. Voilà, c'est une impasse, ça. Donc, elle s'éveille, elle a une prise de conscience, elle se réveille. Et donc, 1 plus 2, 3, on a l'énergie de l'impératrice. 3 plus 22, 25, ça nous fait quand même 7. Donc, il y a de l'éveil. Voilà, il y a de l'éveil. Il y a de l'éveil. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Donc il y a aussi l'idée de voir votre histoire sous un autre angle parce qu'elle se dit aussi, peut-être qu'à un moment donné vous étiez avec cette personne, vous avez peut-être été aussi dans un moment de difficulté passager financièrement parlant, parce que là, une perte d'emploi, une transition professionnelle, un arrêt temporaire de l'emploi et compagnie, ou des modes de travail différemment, elle se dit, bon, ben, cette personne, elle est dans un poste, elle peut pas partir, elle peut pas faire ci, elle peut pas faire là. Et là, d'un coup, elle voit les choses autrement. Elle s'éveille. Donc, je parlais d'éveil, hein. Euh, elle voit les choses autrement. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Au chakra, là, avec l'observation.
elle voit que vous vous éveillez en fait. C'est vous l'archange Gabriel. Peut-être vous êtes dans la communication, on retrouve l'idée du pape du début du tirage. La communication, peut-être que vous travaillez dans ces domaines-là, elle vous voit épanoui, elle vous voit en réussite. Elle se dit, mais en fait, finalement, cette personne, elle est super douée. Elle est dans le cœur. Gabriel, il est dans le cœur. Donc, voilà. C'est quand même un arcane majeur et qui n'est pas... elle est peut-être bloquée, oui, parce que c'est le 12, mais là, on a l'impression qu'elle se débloque. De dos, voilà, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc, en prenant le de dos, en prenant du recul, de la hauteur, le dodo, pour ceux qui le savent, c'est le 2 de coupe. C'est la carte du couple. Et on voit deux couples, un couple là, au fond de l'océan, se réunir, être ensemble et partager les mêmes valeurs. Et donc là, en voyage, en déplacement, après avoir pris du temps et du recul, ben, on voit les choses sous un autre angle. Alors, on voit les choses sous un autre angle, on voit cette histoire sous un autre angle, et du coup, eh ben, on s'élève, on s'élève. Et donc, du coup, cette personne, elle vous voit nager dans l'abondance. À mon avis, vous êtes une personne qui, que vous soyez en activité, que vous gagnez l'abondance, c'est pas forcément être riche, gagner beaucoup d'argent, et c'est être bien ancré dans la terre. Vous nagez dans l'abondance. Voilà, une entreprise commerciale prometteuse, document, contrat important. Peut-être qu'elle aussi, elle est en train de réaliser cela, bien entendu, mais en tout cas, elle ressent que vous, apparemment, vous êtes dans cette réussite. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? La carte de l'amitié, donc elle se dit, mince, cette personne, en fait, elle retrouve l'amitié, c'est aussi, elle retrouve un peu la paix de son esprit. Peut-être que, voilà, elle s'est peut-être trompée. Elle s'est dit que vous étiez la mauvaise personne. Voilà, c'est peut-être elle qui a regardé en se disant que vous étiez pas bon, en fait. Voilà, que vous alliez la baisser. Mais en fait, non. Il est énorme ce jeu. Alors, elles sont magnifiques les cartes, mais alors, qu'est-ce que. Cette dos, cette personne, elle prend dans sa tête une décision complexe. Elle doit cesser de procrastiner. C'est écrit sur la carte, nécessité d'effectuer des recherches et de cesser de procrastiner. Elle aussi, il y a des illusions. Cette personne, elle a des amis autour d'elle. Ce sont des illusions, ce ne sont pas des amis. Puisque elle doit lâcher cela en fait. Elle doit abandonner des choses. Donc, elle doit prendre une décision. Parce que, en fait, c'est une décision majeure. 7 et 9, 16. Ben, en fait, parce qu'il y a le 3 et 6, 9 plus 7, 16, ouais, eh ben, elle s'éveille, elle a une prise de conscience soudaine sur son entourage, tout simplement. Parce que 7 plus 9, 16, ça nous fait la tour, donc c'est la tour, c'est l'ego, on en revient toujours à la même chose, mais elle prend conscience que dans son ego, dans le mental, c'est le mental. Et donc, il y a, dans son mental, elle se fait des illusions, cette personne. Et elle se fait des illusions sur des amitiés. Donc, elle doit prendre la décision à un moment donné. C'est soit elle continue à alimenter des personnes autour d'elle qui procrastinent, parce qu'en effet miroir, lorsqu'on parle de procrastination, ça veut dire qu'on est entouré aussi de personnes qui procrastinent, qui ne font rien. Alors, c'est bien de procrastiner un peu, hein, je veux dire, de temps en temps, c'est bien de rien faire, mais la procrastination, c'est... on ne se nourrit pas mentalement. C'est des gens qui font tout le temps la même chose. Donc fatalement, au bout d'un moment, fatalement, ça se casse la figure. On a le page de terre, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Donc peut-être il y a aussi, elle se rend compte qu'il y a eu des projets matériels aussi avec ces personnes-là qui se cassent la figure. Donc là, donc par contre, elle, parce que c'est la question, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, elle vous voit en réussite, accomplir des choses complexes et à recevoir de bonnes nouvelles financières. Voilà. Donc elle vous voit avancer. Et elle est restée dans un groupe de personnes qui n'avancent pas, qui procrastinent et qui la tirent vers le bas. Et là, après, c'est soit la personne,
elle courbe son ego et elle baisse son orgueil, soit la personne ne le fait pas. Après, si vous êtes une personne importante pour elle, elle viendra baisser l'orgueil. Si pour elle, vous n'êtes pas importante, elle passera à autre chose, elle ne changera pas, elle préférera garder son mauvais ego. Voilà, il y a des gens qui ne changeront pas. Mais apparemment, il y a une personne qui vient vers vous. Alors, on va voir ce que vous me direz dans les commentaires. Si dans les jeux, là, c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines. Hein, bon, ça peut être dans la journée, mais oui, ça peut être toujours dans la journée. 3 d'eau. Donc voilà, cette personne, elle a envie de célébrer quelque chose, un mariage, une cérémonie. Voilà, une cérémonie. Donc la remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Cette personne, elle sait que vous êtes un gros succès. Ce tirage est très équilibré. On a des chakras terre, chakra feu. On a, bon là on a le violet, chakra spirituel, de l'eau. Hein, on a de l'air en fait, hein, de l'eau et de l'air ici. Donc c'est un tirage très équilibré en termes de couleurs. Et on a le 8 d'eau. Donc cette personne, en dos de deck, elle doit passer à autre chose parce que vous êtes sa destinée. Et soit elle prend le chariot, ouais, voilà. Ou de toute façon, si vous êtes dans un lien d'âme et compagnie très très puissant, vous vous retrouverez. Maintenant, la vie fera que. Maintenant, cette personne, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va agir. Alors pour, euh, pour cela, j'ai envie de garder des couleurs un peu. J'ai pas pris l'oracle de Béline. Euh, Qu'est-ce qu'elle va faire avec l'oracle des portes enchantées? Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Vous êtes sa chance. Cette personne réalise que vous êtes sa chance. Vous êtes son cadeau, vous êtes sa chance. C'est vous. Et même si vous êtes séparés, peut-être que vous êtes parti en lui disant, vous êtes choisi vous en fait. Et vous avez bien fait. Peut-être que vous avez rencontré cette personne, vous étiez très amoureuse de cette personne, vous lui avez donné beaucoup de choses à cette personne, trop peut-être aussi, attention, parce qu'après on est déçu quand on donne trop. Je l'ai déjà dit, c'est la deuxième fois que je le dis dans la journée, mais bon, je me répète, mais voilà, c'est vrai qu'après il faut pas être surpris d'être déçu quand on donne trop. Il faut laisser l'autre aussi, faut prendre le temps, il faut pas se précipiter non plus avec le comme un pan dans des histoires. Maintenant, cette personne, ça a été peut-être le cas. Vous avez vu peut-être que chez cette personne, vous avez vu cette personne dans la lumière, vous avez vu son âme, parce que quand on est connecté à son cœur, on ne regarde pas les gens sur leur portefeuille, sur leurs apparences. Lorsqu'on est amoureux d'une personne, c'est le cœur qui s'illumine. Point. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est pas que le physique, c'est un tout. Voilà. Et donc du coup, vous avez peut-être vu cette personne où se disant c'est ma flamme. Voilà, parce que si vous êtes dans le cœur, les flammes, ce sont simplement des personnes qui sont dans le cœur, voilà, qui sont dans le feu de la passion, voilà, qui réagissent par le cœur. Ils peuvent être très spirituels, ils sont pas que dans le corps et que dans l'esprit. Ils sont dans le cœur, en équilibre entre la matière et en équilibre. Et vous êtes certainement une personne équilibrée, et peut-être que c'est vous qui vous êtes barré. Et cette personne, elle le regrettera. Elle le regrettera parce que elle sait que vous êtes une belle personne, surtout si vous montrez la réussite apparemment que l'on voit de votre côté. Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour vous cette personne? Parce que le compromis, voilà, l'ermite à l'envers. Alors cette personne, elle a du désir pour vous. Elle a envie d'un nouveau départ. 2 plus 8, 10, fin de cycle, nouveau cycle. 10 plus 10, 20, renaissance. 21, on retrouve le monde. Vous êtes son monde. Vous êtes son impératrice. Vous êtes sa reine, en fait. Et, euh, et peut-être que cette personne, elle réalise, elle a beaucoup d'amour pour vous, cette personne. Peut-être que cette personne, vous êtes un cadeau. Voilà, vous êtes un cadeau, vous êtes sa chance, c'est comme un miracle, miracle. Alors après, dans sa vie, quoi. Parce que peut-être que vous lui avez démontré, après votre séparation, que vous étiez vaillant, solide, et qu'elle s'est totalement trompée. Oula, oulolololo. Voyez, voyez, voilà, voilà. Le choix.
Ouais, la bougie s'est éteinte, carrément. La famille, le choix et le couple. Donc, cette personne doit courber son ego. Fin de cycle, je viens de le dire. Courber son ego, son orgueil, son truc. Le valet de terre, on l'a vu. Le valet de terre, je l'avais montré en dos de deck tout à l'heure. Faire le choix, le 22, je l'ai dit, pour aller vers où? Vous. Vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance. Le 2, vous êtes sa chance. Donc, elle réalise cela. Là, il y en avait quand même 3. On va voir si elles reviennent. Cette personne réalise vous êtes sa chance, c'est son cadeau. Vous êtes une belle personne. Et si cette personne ne revient pas, ben, choisissez une personne qui sera appréciée. Ne faites plus transformer l'erreur en leçon. Parce que des fois, ben, les gens ne changent pas, ils ne reviennent pas. Voilà. Et puis là, on est sur une guidance d'ordre général. Moi, j'essaie de mettre que des pensées positives, des histoires positives. Dans l'idéal, bien entendu, que les gens comprennent cela. Ça ne pourra pas arriver à tout le monde. Donc il y a l'idée d'un souhait, cette personne a envie de réaliser un souhait avec vous. 5 plus 7, 12 plus 15, 27. Donc pour réaliser ce souhait, pour réaliser ces souhaits aussi, on a besoin d'un moment d'introspection, hein, avec le 9, parce que le 27 nous renvoie au 9. Je ne dis pas de bêtises, hein, 85 plus 7, 12 plus 15, 12 plus 15, 27, ouais, voilà. Donc cette personne, elle a envie de réaliser un souhait. Vous êtes son souhait. Vous êtes sa chance. En amour. Et aussi professionnellement. Vous êtes solide comme cet empereur. Vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes ancré dans la matière. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une reine. Vous êtes sa chance. Voilà, alors cette personne, justement, il y a l'idée de famille. On retrouve l'idée de famille. Alors, elle se fait du souci, elle a des angoisses. Pourquoi elle a des angoisses? Parce que de sa famille, les souris peuvent renvoyer aux soucis. Mais donc, elle a des angoisses, c'est ces animaux nocturnes aussi. Donc, il y a l'idée d'être angoissée, elle, par rapport à son histoire, à son bagage familial. Par contre, on a quand même contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. Elle sait qu'avec vous, elle peut fonder sa petite famille de souris. Voilà. Va de sa souris. Va de sa souris, tout simplement. Et donc, elle a du désir pour vous, cette personne. Elle a le désir de fonder une famille avec vous. C'est son souhait. Bien entendu, cette personne, si elle vient, c'est parce qu'elle est quand même éveillée. Hein. Elle s'intéresse, elle est spirituelle. Elle n'est pas que dans l'argent. Là, on a le spirituel au-dessus du matériel. Voilà. Sinon, si c'est une personne qui passe sa vie à jouer au bar tous les soirs, mais vous ne sortez pas avec une personne comme ça, quoi. Voilà, c'est bon. Même si la personne elle est belle, là, 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 si vous voyez que c'est quelqu'un qui joue de l'argent, qui tout le temps dans les trucs comme ça, laissez tomber. C'est des gens après qui ont des dettes, et qu'il y a des gens qui doivent de l'argent à tout le monde, vous laissez tomber. Voilà. Sauf si la personne d'un coup, mais elle a un miracle. Le miracle, ça arrive qu'il y a voilà, des changements majeurs dans l'esprit, dans la tête des gens, par amour, hein, mais c'est plus rare, c'est très rare. Évitez les gens qui sont dans le milieu de l'argent, les boîtes de nuit tout le temps, la drogue, la cocaïne, les extasies, les ci, les là, les joints en outrance, voilà. Voilà, l'argent. On retrouve encore cette idée d'argent. Mais enfin, on retrouve aussi cette idée. On retrouve le 12, 12, 12, 24, 24 et 4, 28. On arrive quand même encore au 12. Cette personne, il y a l'idée 12, 12, 12. Il y a une ère, il y a un message avec le 12, 12, leur miroir 12, 12, qui est très, très, très positif, notamment en amour. C'est l'idée d'un déblocage, parce que 12, 12, 24, ça nous renvoie à de l'amour. Donc il y a quelque chose qui va et en plus, on retrouve le 5 et le 6 là sur le dessus. J'aime bien les prendre en compte, ce qui nous fait quand même, ce qui nous fait 11. Donc il y a l'idée de flamme dans ce tirage. Ouais. Il y a l'idée de flamme. Ouais.
il y a le 12 là, il y a un beau jeu de deck derrière. Donc il y a que cette personne peut-être, elle a fait des jeux, elle a pris des risques, elle a joué un peu sur des coups de tête. Mais à mon avis, ça s'est cassé totalement la figure. Il y avait la carte de la fatalité, c'est peut-être cassé la figure avec un homme, une autre personne que vous, une personne d'énergie mauvaisement masculine, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui est dans trop dans la matière, quoi. Elle s'est cassé la figure avec cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, hein. C'est peut-être mis avec une personne vénale. Donc là, cette personne, hein, elle se regarde bien. Alors, sur le 2 de coupe, cette personne, elle a envie de se mettre en couple avec cette personne. Voilà. Sur le 2 de coupe, voilà. Bon, je suis sur qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Sur un coup de dé, peut-être un coup de hasard, elle vous écrit. Vous voyez, ça peut être ça la signification. Son cœur, boum, d'un coup, boum, il se passe quelque chose. La flamme se réveille et elle réalise, parce qu'elle s'est prise un mur ailleurs, que vous étiez, ça parlera. Et que des gens comme vous, il n'y en a pas deux. Parce que vous êtes unique. Comme on dit, les autres sont pris. Voilà, prise de conscience. Elle a une prise de conscience. Donc là, on avait le 11. Hein, 2 et 9, 11. Vous êtes sa flamme. 11 plus 2, 13. Une transformation dans les communications. Elle a une prise de hauteur. Elle réalise. Voilà, elle coupe avec la faucille. 13 et 11. 29, 29 quand même. Hein, 2 et 9, 11. 2, 13. 13 et 11, encore 24. On retrouve, voilà, elle regarde son 24. C'est lui, c'est vous. Il y a un effet comme ça. Et là, elle le réalise. Elle a une prise de conscience sur 16. Son mental, boum, elle a une révélation. Le 6 de cœur, que ses amis ne lui ont jamais autant donné que vous lui avez donné, déjà premièrement. Parce qu'il y avait l'illusion de devoir prendre des décisions difficiles. Ben oui, quand on doit des décisions complexes, ça veut dire des fois qu'on doit arrêter de fréquenter certaines personnes. Parce que on réalise qu'il y en a des gens autour de nous, excusez-moi, mais ben, il y a des gens, c'est pas nos amis, quoi. Voilà. Et puis les gens, ils évoluent. Et puis on se rend compte que nos meilleurs amis d'enfance, on les voit plus, on fait plus rien avec aussi. Et puis ils n'ont pas les mêmes visions de la vie, du ci, de là, de l'humanité. Ils n'ont pas le même mode de vie. Mais c'est pas grave. Les gens, ils évoluent. Et là, je pense qu'elle va être elle a une prise de conscience sur ça, sur son entourage. Moi, je pense qu'elle a une prise de conscience que vous êtes une bonne personne et un ami fidèle, et que dans son entourage, c'est pas le cas. 9 et 7, 16, et je retombe sur le 16. Donc, vraiment, ça fait 7. Donc, il y a vraiment l'idée, et on a, voilà, elle quitte quelque chose, elle est obligée de quitter, mais elle vient vers vous là. Maintenant, on va regarder la dernière carte. Voilà, vous êtes sa chance. Ça sera le titre vous êtes sa chance. Il y a le céleste qui vous a mis sur cette route. Certainement, parce que sur la carte du cosmos, si il y a actuellement des réunions fortes, de manière générale, sur le plan de l'âme, il y a la libération du féminin sacré quand même, de plus en plus, et il faut continuer. Il y a l'idée d'un rééquilibrage qui se met en place actuellement. Il y a une volonté aussi de la source à ce qu'il y ait des personnes, hein, parce qu'il y avait souvent des gens qui disent oui, des fois pourquoi on se met avec des personnes qui sont pas aussi éveillées que nous, nanana, nanana, et c'est que des histoires. Il y a des couples, c'est vrai, il y en a un qui est là, l'autre il est là. Enfin, bref, là je pense qu'il y a l'idée, il y a vraiment la volonté de nous préparer à autre chose, mais pour un nouveau cycle. Il y en a qui parlent de l'ère du Verseau. Enfin, moi je dirais qu'on est sur l'ère du Bélier, mais bon, après l'ère du Poisson, il y a le Bélier évidemment, mais maintenant on nous dit qu'on est sur l'ère du Verseau. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais 2 plus 3, 5, on nous parle d'union et de pape. 5 plus 7, 12. On retombe sur ce 12. Donc là, on retombe sur ce 12. Mais moi, je pense que cette personne-là, elle est guidée, là, au cœur de l'été, mon avis, au cœur de l'été, là, au cœur de l'été ou de la saison dans laquelle, au moment où vous regardez le tirage, mais il y a une union
Le 4 carré à la clé. Il y a un courrier. Alors, peut-être le 27 juillet. Voilà. Je sais pas, je dis le 27, mais. Donc là, il y a quand même une union à la clé. Vous comprenez que le jeu, c'est dans pas longtemps, là. C'est dans pas longtemps. Là, c'est maintenant. Moi, je vais vous dire elle réalise tout ça maintenant, la personne. Et là, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que vous êtes plus ensemble, hein. Ça, ou même depuis la semaine dernière. Vous lui avez mis un vent, et la semaine dernière, elle a pris conscience que ça, de votre valeur, que vous êtes une reine, une impératrice. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis que là, il y a des changements dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Et après, je m'arrête de tchatchouiller. Et je vais essayer de me recoucher jusqu'à voilà, parce que je puisse me lever. Alors, on va les mettre comme ça. Ouais, je vais les mélanger. Voilà, j'aime bien. On va pas me dire que je l'ai choisi. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne-là, au moment où ça tombe? Elle veut avoir un enfant avec vous. Ben oui, on parle de famille. Je vais la poser sur la famille. Elle veut avoir un enfant avec vous. Ou un projet, hein, un projet. Ça peut être aussi un projet qui sera notre bébé, hein. C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà, cette personne, elle réalise cela. Elle réalise cela qu'elle s'est cassé la gueule, que vous étiez un ange ou un cadeau tombé du ciel, et en fait, euh, dans son entourage, c'est que des, elle avance vers vous. C'est que des ennuis, c'est que des embrouilles, c'est que de la procrastination, quoi. Les gens qui procrastinent, il y a des gens, ils ont commencé à fumer des joints, malheureusement, à 12 ans, et à 60 ans, ils fonctionnent pareil. Et ils n'ont pas changé. Ils ont procrastiné pendant 40 ans. Et c'est malheureux parce que on est beaucoup dans cette société-là où finalement on laisse des enfants dans les quartiers à Marseille. C'est une catastrophe. Et j'ai bossé, je bosse toujours d'ailleurs, pour les aider. Elles culpabilisent. Parce que si vous vous occupez des enfants, d'ailleurs j'avais tiré un message sur les enfants. Elle est là. On vous dit, Danara, guidez les enfants. Quand on est une bonne personne, à un moment donné, oui, on fume des joints et compagnie, on boit de l'alcool, on fait la fête, nanana, nanana, parce que, effectivement, ça fait partie un peu et encore, mais je veux dire, ça peut faire partie des délires. Mais au bout d'un moment, on guide les enfants, on s'arrête, on prend conscience, on se dit, on peut faire autre chose. Moi, je vois dans les quartiers de Marseille, alors ceux qui se sont foutus un peu de ma tronche, alors que quand ça fait 22 ans que vous vous occupez des enfants des quartiers des autres, je peux vous dire qu'il y a ça aussi, ça fait partie aussi, il y a des gens certainement dans votre entourage, les moqueurs, des moqueuses, qui procrastinent toute la journée, qui se moquent des autres, qui ne font rien, et qui en plus, femmes ou hommes, vont acheter de la drogue à des enfants, où il y a des enfants qui sont choufs, qui font les choufs dans les quartiers de Marseille ou qui se font livrer à la maison et qu'ils en sont fiers en plus. Et en fait, ils servent à rien ces gens-là en fait. Et ces gens-là en fait, dans la vie, il faudrait qu'il y ait quand même une justice divine. De toute façon, ils l'auront toujours parce que la carte de la fatalité se prend toujours des murs ces gens-là. Voilà. Les différents tirages possibles. Donc cette personne, soit elle vous a rencontré, qu'elle a vu que vous étiez une lumière parce que vous étiez ouvert d'esprit, open, mais en agissant dans la matière, que vous aidiez les autres, que vous vous occupez des enfants, par exemple, ici et là, soit et elle s'est cassé la figure parce qu'en fait elle est restée dans un entourage, voilà, et elle revient vers vous. Euh, voilà. Qu'elle ait peur de ne pas être à la hauteur, qu'elle culpabilise ou pas, si cette personne est dans l'éveil, elle s'éveille, eh ben, elle se dit que voilà, vous êtes un cadeau parce que vous êtes une perle rare. Et donc, elle dit quoi? Qu'elle a envie de partager sa vie avec vous. On ne le voit pas bien avec la lumière, mais c'est écrit. Voilà, je souhaite faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien. Ben oui, quand on a la chance d'avoir un cadeau, on prend soin du cadeau. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter. Moi, je vous dis que ça va se décanter au cœur de l'été. Au cœur de l'été, au cœur de la saison. Euh, y a cette personne, elle a encore besoin de grandir, d'introspection,
Et je pense, je vous ai dit la pleine lune, 9 et 9, 18, la pleine lune. Vous me direz à la prochaine pleine lune, euh, au cœur de la saison, alors ça peut être en hiver, au cœur de la saison, hein, quand vous regardez le tirage, vous me direz dans les commentaires. Voilà. Allez, je me tais, 1 heure le message, il est temps d'aller faire dodo, 5h 05 03, bientôt 055, j'aurai fait le tour du cadran, je vous embrasse, et puis je vous dis à très bientôt, gros bisous.